mademoiselle. Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à campagne suisse, vraiment en Suisse avec la M5. Et je voulais vous faire une petite vidéo avec ma M5 parce que j'ai bien compris qu'on n'a pas fait beaucoup de contenu avec. C'est vraiment dommage. Et on a eu une idée aujourd'hui de vous parler pourquoi moi je pense que c'est la meilleure M5 qui existe aujourd'hui. Et celui-ci, à mon avis, une des meilleures voitures pour tous les jours en dessous de 100 000 €. On va vous montrer quelques images de la M5 et après je vais vous parler un petit peu plus de la voiture. Let's go! Vous allez tous dire ouais Micha, mais c'est pas une compétition par exemple. Oui, correct, mais moi personnellement je préfère la modèle normale, pas les compétitions. J'ai roulé la compétition et à mon avis, je sais pas pourquoi, ils ont fait une suspension de la voiture très dure. Ouais, rigide. Très rigide, trop rigide. En fait, c'est pas une voiture circuit parce qu'elle est quand même 1,8, 1,9 niveau de poids. Et d'avoir une voiture avec une suspension trop rigide pour tous les jours, je pense que c'est inutile de tout. C'est pour ça que j'adore cette modèle là, c'est que la suspension elle est très confortable quand vous roulez dans le mode confort. Et si vous voulez ajouter un peu de sportivité, vous pouvez toujours activer le Sport Plus sur le mode suspension. Et la voiture ça va vraiment changer les suspensions et ça c'est quelque chose qui vous sentez mais vraiment directement la voiture. C'est pour ça que je pense que de tout le marché des BMW M5, pour moi ça c'est la meilleure voiture. Après je sais que vous allez me dire il y a bien sûr la M5 CS. Ça, je vais vous en parler dans la voiture. Hello. Hello. Shit. Alors, la BMW CS, moi je l'adore. Bien sûr, moins de poids. Ils ont enlevé tout ce qui est inutile pour sport. Des choses comme siège ventilé, siège massage. Ils ont enlevé le double vitrage. Ils ont enlevé tout ce qui ajoute un peu d'extra poids sur la voiture. Ils ont tout enlevé. Même, je pense que vous avez tous vu les sièges l'arrière, ils ont mis 2 sièges baquets à l'arrière au cas où vous voulez prendre encore 2 passagers à l'arrière pour une journée de circuit. Mais après vous avez le prix, 180 000 €, à mon avis c'est trop cher. Même si la voiture elle est tout en carbone avec une couleur, le vert mat et le gris mat, avec tous les jantes etc, c'est quand même cher pour une M5. Pour cet argent-là, vous pouvez prendre une Huracan. Et là, M5 Huracan, vous voyez ce que je veux dire là. C'est pour ça, je trouve que la M5 F90 avant OPF, vraiment, c'est une voiture complète. Neuve, elle était aussi trop chère. Neuve, la voiture, elle était autour 140 000 un truc comme ça dans un bon spec. Et en plus, si vous prenez frein carbone céramique, vous prenez système 200 Bowers & Wilkins, ça ajoute encore un petit peu. Je rappelle, on a testé une M5 à 2017 et la voiture elle était 160 000 francs ou un truc comme ça. Mais c'est beaucoup d'argent pour une M5. Mais maintenant, je pense ils ont bien rebaissé. Ils ont autour maintenant entre 80 et 100 000 €. Ça dépend de combien de kilomètres vous allez prendre sur la voiture. Mais sinon, au niveau de valeur pour la voiture, je pense que c'est un très bon deal. Parce que si vous regardez niveau des options dans cette voiture, vous avez mode propulsion, oui, 600 chevaux, oui, V8 biturbo, oui, vous avez le bruit,
oui, l'échappement, oui, confort. Là, regardez, nous on est à 70 km/h. Elle est vraiment, vraiment confortable. Je l'ai roulée à toute vitesse. Elle est confortable sur toutes les vitesses. Vous attendez rien de l'extérieur. Elle est très, très bien isolée. Même le système Harman Kardon, elle est magnifique. Vous avez siège ventilé, massage de siège. Ah ça je veux à part ça, c'est où? C'est le bouton juste là, à droite. Ouais. Ça? Vous avez massage, vous avez toit ouvrant. À l'arrière, vous avez une clim à l'arrière, vous avez chauffage de siège à l'arrière. Vous avez les sièges qui sont extrêmement confortables, mais ils sont aussi sportifs. Vous pouvez tout adapter, chaque petit détail. Vous avez tous les systèmes autopilote, alarme, changement de voie. Vous avez tout. Apple CarPlay. Vous avez système de navigation. Vous avez application sur votre téléphone pour contrôler votre voiture. Vous avez. Et toutes ces options, en moins de 100 000 euros, je trouve que c'est un très très bon package. Et en plus, vous avez 600 chevaux. La voiture, elle est aussi vite comme un supercar. Elle est de 2018. C'est pas une compétition, c'est une M5 normale. Classique. Vous avez sur le fameux 4,4 V8 Twin Turbo, 4 roues motrices, 600 chevaux. Après cette modèle, à fin de 2019, je pense ils ont lancé la M5 LCI, c'est le restyling de cette modèle-là. Ils ont changé un petit peu l'extérieur, ils ont changé un petit peu le pare-choc, nouvelle phare laser, vraiment de petites touches à l'intérieur. Ils ont enlevé des boutons, ils ont mis tout dans le système et ils ont enlevé le son de l'échappement, malheureusement parce que il y avait les nouvelles normes de émission, les normes Euro là. Les normes Euro, et elles ont mis un filtre particules, un filtre OPF dans la voiture. Après, il y a beaucoup de gens qui vont me dire ouais Micha, mais il y a la E63. Après là, c'est une question personnelle. Moi, j'aime pas trop la E63 parce que le moteur ça ressemble trop à la MG GTS. Peut-être qu'on devrait faire une vidéo sur celle-là. Il faut qu'on fasse une vidéo sur un S63. C'est intéressant comme voiture. Mais moi, je suis dans le cœur, je suis fan de BMW. Tout ce qui est produisé par BMW M, c'est incroyable. Même la nouvelle M4, on attend pour la nouvelle M2. J'ai eu un M2. Vous êtes tout le temps sur la station de service parce que je pense que c'est 60 litres d'essence. C'est rien pour une voiture comme ça parce que je consomme quand même. Beaucoup. Ouais, beaucoup. Il y a un truc en train de me masser les fesses. Celle-là, en fait, consommation, là maintenant je suis à 13,4 en moyenne, mais c'est juste après les road trips à Monaco. C'est après l'Italie, quand vous roulez à l'Italie, vous consommez un peu plus. Si vous utilisez cette voiture dans un mode normal, en mode suisse, je pense qu'elle peut arriver autour de 10 litres par 100 ou même 9,5. Moi je trouve pour un gros moteur comme ça, pour un V8 biturbo, 600 chevaux, ouais. C'est quand même pas mal. Après on peut aussi la comparer avec la RS6, mais la nouvelle RS6 je l'aime pas du tout. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de feeling. Je sais pas, je suis pas touché par la RS6. Si vous voulez un limousine 4x4 et quand même si vous voulez rester sur quelque chose récent, pas trop vieux, bien sûr il y a des voitures, moi j'adore le E60 M5 V10, j'adore, mais il n'est pas trop récent. Vous n'avez pas toute cette petite option pour vous faire plaisir à conduire. Et vous pouvez rebaisser les sièges arrière et vous avez une énorme coffre, vous pouvez tout mettre dedans. Et en plus vous pouvez ajouter un truc sur le toit, comment ça s'appelle en français, le rack. J'ai aucune idée comment on appelle ça. Mais ouais, le truc là. Ouais, le truc là pour mettre vos skis. Ouais. Bah vous avez tout, vous pouvez mettre votre pneus d'hiver pour partir sur un petit road trip. Et pour moi, personnellement, le plus important c'est que la voiture elle perd pas trop de valeur aujourd'hui parce qu'elle a déjà perdu le grand parti de son valeur. Ouais, elle a déjà subi sa grosse décote là dans les 3 premières années. Exactement, c'est une voiture qu'on peut rouler pendant encore, je pense, 1 an et demi, 2 ans, ok, maximum 3 ans. Parce que oui, ils vont sortir la nouvelle série 5, ils vont sortir la M5, je pense,
d'ici dans 3-4 ans, pas plus vite. Mais là, je pense qu'on va partir déjà sur un hybride. Ouais, sûrement. Ah, ce qui fait que peut-être que celle-là, elle va même pas décoter tant que ça, vu que c'est déjà la dernière à ne pas avoir le filtre à particules qui obstrue trop le son. Exactement. Moi, j'ai eu une discussion avec un ami semaine passée où on a discuté la question que peut-être je dois arrêter à rouler cette voiture parce que je suis à 25 000 km maintenant. Peut-être il faut la mettre juste dans le garage. Ouais, collection. Attendre 2-3 ans et gagner un peu d'argent dessus. Garage Queen. Garage Queen. Ouais. Maintenant, elle n'est pas Garage Queen du tout. Là, c'est full send. Ouais, c'est full send. Je l'ai drifté dans les... sur le circuit de glace. J'ai pas fait une vidéo, mais on va le faire l'hiver prochain. Ouais, on a fait tout. Je faisais un rallye Lamborghini quand on a organisé le Turk Rally avec Lamborghini Genève. En fait, j'ai pas pris la McLaren à l'époque. Ils ont dit non pour la McLaren, alors j'ai pris la M5 et je roulais autour des Lambo. Et honnêtement, j'ai même pas manqué de puissance une fois. En gros, j'adore cette caisse. C'est vraiment ma voiture préférée. C'est incroyable. À cette grande note, on va dire au revoir. À prochaine vidéo. Toujours des commentaires, toujours des likes. Et il faut me suivre sur Insta, les amis aussi. Je vais répéter ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de vous qui regardent les vidéos, mais je ne me suis pas sur Insta. C'est pas bien. Hop là, mademoiselle, dans une Dacia. Elle est presque arrêté notre vidéo. Elle est conduisée sur la côté droite de la route, droite de notre face. Bon, à la prochaine vidéo les gars. Ciao.